Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les élus et autres membres du public, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de représenter... Ah, ok. J'ai le plaisir aujourd'hui de représenter Monsieur Jacky Gali, maire de La Pradelle-Puylaurens, pour parler avec vous de la mise en lumière du château de Puylaurens. Voilà. C'est parfait. Voilà. Tout d'abord, une présentation de la commune de La Pradelle-Puylaurens. 265 habitants, nous sommes les petites poussées de cette compétition, qui se situe à mi-distance entre Perpignan et Carcassonne, dans le département, ça c'est pas moi, dans le département de l'Aude. Mesdames et messieurs les élus, ce n'est pas à vous que je vais dire, je vais apprendre que vous devez être toujours par moi et par vous sur tous les fronts. C'est peut-être encore plus vrai pour les toutes petites communes. C'est pourquoi Monsieur Gali m'a demandé de s'excuser auprès de vous. Il est ce soir à la réunion de la communauté de communes, à l'issue de laquelle il devrait être élu président de la communauté de communes. Donc il ne pouvait vraiment pas être... là avec nous ce soir, et donc il m'a chargé, moi qui étais donc au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge de la mise en lumière avec l'agence auquel j'appartiens, Wonderful Light, et le bureau d'études Sétur-LR. Nous étions en charge de la mise en lumière de ce projet. Donc la commune de La Pradelle-Puylaurens est née du regroupement du bourg de La Pradelle, qui est au nord, et du bourg de Puylaurens, qui se situe, lui, au pied du piton rocheux sur lequel a été construit le château de Puylaurens. Voilà le bourg de La Pradelle, que l'on voit donc ici depuis le château. On voit que ce bourg se situe dans la vallée de la Boulzane, dans un paysage très beau et préservé. On aperçoit un viaduc, et là nous sommes sur ce viaduc depuis le village de La Pradelle, et l'on voit au fond le château Cathare de Puylaurens. Donc c'est un petit espace public fraîchement inauguré puisqu'il date de l'an 1000. Il a été construit sur un éperon rocheux qui s'appelle le mont Ardu, et je peux vous dire qu'il est bien nommé. Donc le Puylaurens est un château cathare puisqu'il a servi donc au XIIIe siècle lors de la croisade contre les cathares ou les albigeois. Il a servi de refuge aux albigeois. Ensuite, fin du XIIIe, il a été transformé en citadelle, en forteresse, et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il a servi de maillon dans la défense du royaume de France face au royaume d'Aragon. Au XIXe siècle, il a été abandonné, et ce n'est que dans les dernières décennies du XXe siècle, comme il était classé monument historique, qu'il a été rénové. Ici, on voit le château depuis l'entrée de la mairie. Voilà, donc quand on est dans le village, on a toujours quelque part dans le viseur ce beau château de Puylaurens. Vous savez sans doute que l'Aude, que dans le département de l'Aude, le patrimoine cathare est toujours très très vivant. Il sert même d'argument touristique, puisque quand arrive l'été, sur les radios publiques, on entend souvent des messages de publicité pour l'Aude, pays cathare. Et en 89, le conseil général de l'Aude a initié un programme qui s'appelle Aude Pays Cathare, et qui regroupe une vingtaine de monuments, églises, abbayes ou châteaux, pour valoriser leur attractivité touristique, parce que l'activité touristique est extrêmement importante dans l'économie du département, et le château de Puylaurens fait partie de ces monuments. Donc voilà quelques-uns des châteaux cathares qui sont regroupés dans ce programme. Comme vous le voyez, ils sont souvent très haut perchés, donc on les appelle aussi les citadelles du vertige. Elles le méritent bien. Et donc le château de Puylaurens, qui a été désigné comme site pilote, puisque aussi étrange que cela puisse paraître, aucun des monuments cathares n'est mis en lumière actuellement. Donc Puylaurens a été le premier. L'idée était de concevoir on va dire une ligne directrice qui pourrait être ensuite déclinée sur les autres sites.
Cela faisait longtemps que la commune de La Pradelle-Plus-Lorrains voulait mettre en lumière son château. Là, c'est la preuve, en 1961, il y a eu déjà un premier projet, une première idée d'illumination. Malgré la grande motivation de cette petite commune pour éclairer son joyau, ça n'a pas succédé. Il a fallu attendre 2009. Et le soutien donc du département grâce au programme Pays Qatar, mais grâce aussi au soutien financier de la région, de l'État, de l'Europe, pour que la commune puisse, on va dire, rassembler le budget nécessaire à cette mise en lumière et lance une consultation de maîtrise d'œuvre. Et donc c'est mon équipe, l'agence Wonderful Light et le bureau d'études Sétur et l'air qui a été désigné. Et nous avons démarré les études début 2010. Tout ce projet de mise en lumière a été fait avec l'objectif d'un respect maximum du site naturel et du monument. Donc, comme vous le voyez, on est dans une typologie complètement hors norme. C'est monumental aussi bien naturellement qu'historiquement. Et donc, le challenge, ça a été de faire quelque chose qui ne se voit pas de jour, qui respecte complètement le bâtiment. Comme je vous l'ai dit, le mont Ardu porte bien son nom. Il n'y a pas que lui qui a été ardu dans ce projet. Là, on voit de la neige, c'est-à-dire qu'entre l'été et l'hiver, les températures sont très différentes. Ça, c'est très compliqué pour du matériel d'éclairage, pour une installation électrique. Et puis, on voit en haut de l'image l'ombre du château. Donc, on peut voir qu'on est vraiment sur un nid d'aigle et qu'on a le vide tout autour du monument. Le projet de mise en lumière avait pour but d'augmenter l'attractivité du site, de renforcer également, de le faire participer au paysage nocturne du village, et puis d'augmenter les retombées économiques sur l'économie locale, le restaurant, l'épicerie, les campings, etc. Et de servir de modèle pour les autres sites. Pour rester dans le budget qui est de 300 000 € de cette installation, il a été décidé de privilégier deux points de vue de la mise en lumière. Il n'a pas été mis en lumière sur 360 degrés parce qu'il y a des côtés du château que vous ne voyez que si vous êtes perdu sur le chemin forestier. Donc les points de vue qui ont été privilégiés, c'est celui que l'on voit depuis le village et celui depuis la route départementale au sud. Là, on voit le site dans son intégralité et sa majesté. Au niveau du concept de mise en lumière, on est dans un site où l'obscurité est fantastique, un très beau ciel nocturne, donc évidemment le but c'était absolument de préserver tout ça. Et donc la proposition qu'on a faite, c'était de créer un projet de mise en lumière, mais très doux, en gardant cette dimension de magie, de poésie nocturne, cher aux romantiques du 19e siècle, tels que Victor Hugo, dont on voit ici un dessin. L'idée, ce n'était pas du tout de mettre le château sous les feux des projecteurs, mais de le faire émerger de la nuit. En termes de tonalité de lumière, on a plutôt opté pour des teintes froides, en référence au clair de lune. Et là-dessus, on s'est posé un petit peu en rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir pour les monuments médiévaux. C'est-à-dire généralement quand les monuments médiévaux sont mis en lumière, ils sont éclairés entre guillemets à la pseudo-lumière de la bougie, donc des tons très chauds. Et nous, ce qu'on a proposé, c'était de travailler plutôt sur des tons froids. On est dans des bleutés, dans des blancs, pour garder cette légèreté et cette part de mystère. Donc il n'y a pas que le château qui est éclairé. On a considéré l'échelle du grand paysage, donc la falaise, des parties de l'éperon rocheux sont éclairées en blanc bleuté. Et pour les volumes du château, on est dans un blanc très froid. Et l'enceinte intérieure est dans un blanc un petit peu moins froid, mais qui paraît par comparaison un blanc chaud. Voilà le résultat. Donc on est sur un projet avec des niveaux d'éclairement extrêmement faibles. On est sur 20 lux sur les façades, sur les rochers, 30 à 70 lux sur les façades. C'est, on va dire, la moitié de ce qu'on ferait dans un environnement urbain classique. Le but c'était qu'on ne voit rien, aussi bien de jour que de nuit. Donc si je vous lance un petit quiz, dites-moi tout à l'heure où sont les projecteurs. Techniquement,
on a pris le parti de regrouper les projecteurs dans des endroits très précis. On ne voulait absolument pas disperser les luminaires partout, ce qui permettait aussi de rationaliser l'installation électrique, parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans le château jusqu'à ce qu'on en arrive. Donc il a fallu aussi faire grimper et masquer l'alimentation électrique. On a travaillé sur la tonalité, c'est pas du bleu, c'est pas du blanc, c'est du bleuté. On a fait de nombreux essais sur site, à laquelle participaient bénévolement les membres du conseil municipal, parce qu'il fallait tracter les câbles, les projecteurs pour faire les essais. Et donc on est sur une technologie LED qui mélange du blanc et du bleu. On a beaucoup plus de blanc que de bleu dans ce projet. Hop. Compte tenu du site, l'intégralité du matériel a été transportée par hélicoptère, et une grande partie des projecteurs ont été installés par des alpinistes. La technologie LED permettant de pallier à ce manque d'accessibilité, puisqu'on a très peu d'interventions à faire pour la maintenance. Ça, c'est une fois le projet réalisé. Donc on a été très soucieux, comme je vous le disais, qu'il n'y ait aucun projecteur qui puisse briller au soleil, qui puisse être visible quand on regarde le château, mais aussi quand on est dans le château et que l'on regarde vers l'extérieur, qu'on n'ait pas tout d'un coup dans le champ visuel des projecteurs qui apparaissent. Donc ils sont tous cachés derrière des rochers, on a créé tout un tas de supports spéciaux, ils sont équipés d'outils optiques. Donc ce projet a été inauguré en juillet 2012, le 29 juillet 2012. Ça a permis au maire d'organiser une grande fête populaire dans la caserne des pompiers, donc 260 habitants, à peu près 200 participants, imaginez si ça avait été à Paris. Donc voilà, ça a permis également à mes filles de savoir où était le château de maman, comme elles l'appellent. À l'issue, donc, ça fait 3 ans que le château est éclairé. Les retombées par rapport à ce projet, d'une part, en termes de communication, c'est un projet de mise en lumière qui a été montré, présenté nationalement et internationalement. Donc monsieur le maire est très content à chaque fois que je l'appelle et que je lui dis « Ah oui, on a parlé de Pylorens à Barcelone, etc. » Ça lui fait très très plaisir. En dehors de ça, ça a augmenté le nombre de visiteurs. Monsieur le maire me racontait qu'il y a des camping-cars qui s'arrêtent, qui passent la nuit à Pylorens parce qu'ils veulent voir le château éclairé. Donc ça a des répercussions sur l'activité du restaurant, de l'épicerie. D'autres conséquences, on va dire, un petit peu collatérales. Les gens, même si ce n'est pas permis et éclairé, montent sur le viaduc, puisque c'est du viaduc qu'on a les plus belles vues sur le château. Donc il faut que monsieur le maire soit très vigilant. Et il y a même des gens qui montent au château de nuit. Le chemin est dans un bois où il fait noir, mais les gens veulent monter. Donc il envisage même de continuer pour que, comme les gens y vont, peut-être éclairer le chemin qui mène au château. Et puis, initialement, cette mise en lumière n'était prévue que pour la saison touristique et les week-ends. La saison touristique, les week-ends et les petites vacances. Et là, récemment, monsieur le maire m'a dit « Ah mais non, on l'utilise toute l'année. Déjà, ça coûte pas cher. » Parce qu'on consomme pour un peu moins de 100 projecteurs 7,5 kg, ce qui est moins qu'un foyer lambda. Donc il m'a dit déjà, ça ne coûte pas cher, et puis nous, on veut en profiter toute l'année. Donc c'est éclairé tous les soirs, évidemment pas toute la nuit, hein, c'est éteint à minuit en été et à 10 h en hiver. Mais en tout cas, voilà, maintenant ça marche tous les jours. Et je vais juste finir par dernière retombée de ce projet, qui était donc un site pilote pour les sites Qatar. Eh bien, nous avons été désignés récemment maître d'œuvre pour la mise en lumière du château de Quéribus, qui sera donc le deuxième château Qatar à être mis en lumière. Et pour finir, pour résumer le projet, je voudrais vous montrer une petite vidéo très courte et qui, j'espère, fera de vous un public heureux.